Bonjour Claude, Bonjour Eric. j'ai le plaisir de parler avec toi. Je t'ai découvert il y a assez peu dans une publication que tu as fait avec nous, que tu étais scénographe, mais également tu avais une passion pour la peinture. Alors peux-tu un peu nous expliquer comment a commencé cette carrière artistique? Ma carrière, elle a débuté il y a bien longtemps. En 1977, j'étais peintre en décor, c'est-à-dire que je réalisais des peintures que me donnaient des décorateurs au sein d'un atelier, de l'atelier de décor de l'Opéra du Rhin à Strasbourg. Et c'est à partir de là que j'ai commencé ma carrière qui a évolué de plus en plus jusqu'à arriver à Dijon en 1999 où j'ai terminé ma carrière puisque je suis arrivé à la retraite il y a peu de temps, en 2018. Et où j'étais responsable des ateliers de construction de décors de l'Opéra. Et donc cette carrière m'a amené à aussi faire des créations de scénographie, c'est-à-dire de créer des maquettes et des projets de décors, en particulier dans le monde lyrique de la musique et du chant. La peinture m'est venue comme une espèce de besoin de faire quelque chose de plus personnel, parce que confronté très souvent aux obligations qui étaient liées aux différents partenaires artistiques, comme les metteurs en scène, les musiciens, les chorégraphes parfois, ou les costumiers, les éclairagistes, tout ce monde-là fait que la création scénographique, c'est un travail d'équipe qui met en valeur l'œuvre, l'ouvrage lyrique qui est présenté au public. Donc cette frustration de devoir toujours s'accommoder a généré chez moi un espèce de besoin d'exprimer des choses de façon très spontanée en utilisant la mémoire. La première exposition a eu lieu à Dijon en 2010 et mon travail c'était juste d'essayer de retranscrire de façon spontanée les souvenirs que je pouvais avoir des ambiances de spectacle. C'était à base d'aquarelle, donc d'encre, et à base de lignes. Cette exposition a eu beaucoup de succès. J'ai continué à travailler dans ce domaine-là en changeant de thématique. En fait, dans ton métier de scénographe, tu es obligé de négocier le réel face à la nécessité de créer. Donc aujourd'hui, tu as décidé de privilégier totalement la nécessité de créer et d'oublier un peu le réel. Au fur et à mesure de l'histoire de mon métier, j'ai toujours défendu la technicité par rapport à l'expression artistique. Pour moi, la technicité, elle n'est pas indépendante de l'expression artistique. Au tout début de l'histoire du théâtre, par exemple, les peintres en décor étaient très nombreux et ils apportaient leur vision issue des arts décoratifs. Maintenant, de nos jours, c'est plus des écoles d'architecture qui proposent des architectes qui mettent en scène des matériaux existants. Tu as dit, donc j'ai découvert un univers que je pensais connaître. Donc en fait, tu as découvert beaucoup plus que ce que tu pensais connaître. Ce qui est particulier, c'est l'interaction avec le spectateur. En tant qu'artiste, on n'est pas quelqu'un qui est isolé dans son coin. On dialogue avec un regardeur, quelqu'un qui regarde l'œuvre. Elle nous apporte sa vision propre, c'est-à-dire ce qui résonne en elle. Moi, ça résonne aussi en moi. Et comment tu arrives à détecter justement le regard du spectateur? Quand on est dans l'abstraction, on ne fait pas une image qui est figurative. Donc forcément, les gens sont interpellés parce qu'ils n'ont pas de repère visuel. Donc forcément, les spectateurs vont chercher un repère à l'intérieur de lui-même. Et ce repère qui est à l'intérieur de lui-même, tout d'un coup, il va résonner, il va faire ressurgir une interprétation. Cette interprétation, c'est pas la mienne au départ, pas forcément. Tu parlais également d'un besoin de sécurité et en fait et le besoin aussi de contenir l'univers qui nous entoure dans un cadre. Donc tu devais le faire déjà au théâtre, je suppose, hein, enfin à l'opéra. Le besoin de sécurité, c'est le support qui nous le donne. C'est-à-dire, c'est à partir du moment où on maîtrise le support, il a une limite. C'est-à-dire, il a des bords, il peut avoir des formes différentes. Ça peut être allongé, vertical, carré. Cette contenance, ce contenant va nous sécuriser et va nous permettre de donner un contenu. Moi, je vois dans tes peintures, il y a beaucoup de lignes qui tournent comme ça, de couleurs, et ça, c'est très rythmique, c'est un peu harmonique, ça ressemble un peu à de la musique. Est-ce qu'il y a une relation entre effectivement ta peinture et la musique? Oui, tout à fait. Le fait d'avoir constamment été baigné dans le théâtre lyrique, dans la musique, ça a donné cette perception. C'est un peu comme si on regardait une ville la nuit avec des voitures qui passent. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que les feux rouges ou les lumières qui se déplacent dans tous les sens. C'est un peu ça. Les acteurs, la lumière, la mise en scène, tout ça, ça se déplace, mais ça se déplace au rythme de la musique. Et du coup, ça crée des harmoniques, ça crée des silences, ça crée des intensités, des ponctuations, des choses comme ça. Peu importe en fait ce qu'on choisit entre l'écriture, la peinture, le cinéma,
le théâtre. Il y a toujours des rythmes. J'ai l'impression que nous, en tant qu'êtres humains, il y a des vibrations qui en fait vont s'exprimer avec des mots ou des couleurs. Enfin, je sais pas, c'est peut-être une impression que j'ai, ou tu penses aussi que c'est un peu comme ça? Oui, bah, c'est tout à fait comme ça. Ça me permet de faire une liaison, parce que tu as une expérience dans l'édition avec un ouvrage que tu as illustré, qui est Harlequin et Pierrot, Oui. où là, justement, tu allies l'illustration et le texte. Alors, tu peux tout nous parler un peu de cette expérience? L'idée, c'était non pas de partir d'un texte illustré, mais d'intégrer le texte comme faisant partie de l'illustration. C'est de trouver des formes qui prolongent le texte ou le texte qui prolonge la forme. Donc, c'était un peu cette démarche-là. Dès qu'on va pouvoir sortir, est-ce que tu as des projets prévus en termes d'exposition? J'ai un projet d'exposition. Maintenant, ça fait quelques années, 2 ans, 3 ans, que je travaille sur la thématique du passage. Et c'est rigolo parce que cette thématique du passage, ça rejoint un peu le confinement dans lequel on est actuellement, c'est-à-dire à quel moment on va passer à autre chose, à quel moment on va changer de paradigme. On a été obligé de changer de paradigme en étant confiné. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? Où c'est qu'on va aller? Je te remercie beaucoup de cette interview. Je te dis à très bientôt, Claude. À très bientôt. Au Au revoir. revoir.